Et salut tout le monde, c'est Max du serveur 11 et donc aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo de Check and Fidget le jeu. Et donc sur cette vidéo, comme vous pouvez vous en douter, on va parler de mes objectifs pour mon personnage tout au long de cette année 2021. Donc dans tous les détails, on va parler château fort, forteresse, familier, même si c'est fini. Vous allez voir, il y a quelques petits trucs à dire. Niveau, stade de base, donjon, etc. Donc tout comme j'avais fait en 2020, et donc on va aussi en profiter pour voir si ces objectifs que j'avais donnés en 2020 ont été atteints. Voilà, donc on va faire tout ça dans la même vidéo. Donc ça va de soi, mais même si j'oblige à personne, et c'est pas du tout obligé, mais ça peut être bien d'avoir déjà vu cette vidéo. Donc je sais pas si vous l'avez déjà vue, mais je vous la mettrai en description ou en commentaire pour que ce soit facile à trouver. Mais ça peut vraiment être bien de l'avoir vu. Et même si vous l'avez déjà vu, ça peut être bien de la revoir. Au moins, ça va vous remettre dans le bain, entre guillemets. Vous allez voir mes stats et tout, mes familiers, comment ils étaient, le château fort aussi. Et puis aussi, même si je vois pas réellement l'intérêt que j'aurais de mentir là-dessus, je peux, par exemple, là, à l'heure actuelle, raconter n'importe quoi, faire croire qu'au 1er janvier 2020, j'étais niveau 200, et j'aurais donc gagné 364 niveaux, ce qui n'est absolument pas du tout le cas. Donc, oui, ça, même s'il n'y a pas d'intérêt, je pense, ça peut être bien que vous regardez la vidéo au moins pour ça. Au moins comme ça va vous montrer qu'ici, il n'y a pas de mensonge, pas de bobard dans cette vidéo et qu'il n'y a pas entre guillemets de fake, voilà, tout simplement. Donc voilà, même si j'oblige à personne, donc voilà, je vous mettrai la vidéo en description si vous voulez la voir, vous pouvez la voir. Donc c'est parti, donc premier objectif, on va parler de la guilde. Voilà, on va commencer tranquillou. Donc la guilde, j'avais prédit de garder le top 1, donc on était déjà top 1, donc je vais vous le mettre. On était déjà top 1 et regardez, on a toujours gardé le top 1, donc ça n'a pas toujours été facile, on a eu fait quelques défaites, je vais pas vous mentir du coup. On a eu perdu quelques fois, mais voilà, globalement, on a quand même gardé le top 1, donc ça fait plaisir. Pas une énorme avance, voilà, on n'a même pas 1000 points d'avance, mais on est top 1, voilà, ça fait plaisir, on a gardé ce top 1. Donc ensuite, j'avais aussi parlé des raids, du coup, donc ça paraît assez important, même si c'est le raid 50 qui est le dernier qui vraiment est important par rapport à l'or et l'XP. J'avais prédit 2 raids, soit une moyenne de 1 tous les 6 mois, et il s'est avéré que, comme vous pouvez le voir, on est sur le raid 97. Donc l'objectif est quand même plutôt bien atteint. Donc voilà, donc au lieu d'avoir fait un raid tous les 6 mois, ça fait à peu près un tous les 4 mois. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc l'objectif est atteint. Et l'hydre, c'est pareil. L'hydre, j'avais parlé de battre l'hydre à 6 têtes. Et regardez, surprise, nous sommes donc sur l'hydre à 9 têtes. Donc même si on peut constater qu'elle est très peu entamée, on y est quand même dessus, donc ça fait toujours plaisir. Donc là, pour 2021, peut-être on va essayer de battre l'Hydra 10 têtes, voilà, ça peut faire beaucoup, mais voilà, on peut essayer de battre cette Hydra 10 têtes. Et concernant les raids, donc ça pourrait être cool de battre le raid 100. Et donc le raid 100, pour ceux qui ne savent pas, après le raid 101, ça redevient simple, vu qu'au final le raid 101, ce n'est rien d'autre que le raid 51 qui lui-même était le raid numéro 1. C'est juste que nous, en fait, à chaque fois qu'on passe un cap, tous les 50 raids, on perd en stats. Donc à partir du raid 51, on n'a plus que 10% de nos stats. Et etc. À partir du raid 100, on n'a plus que 1%, voilà, c'est ça. À partir du raid 101 même précisément, excusez-moi. Donc voilà, donc au final c'est exactement le raid 1, sauf qu'on n'a plus que 1% de stats. Voilà. Mais le fait que ce soit vraiment les premiers raids, c'est vraiment très facile. Donc même avec 1% de stats, si on réussit à passer le raid 100, qui sera au final le plus dur, on devrait pouvoir monter jusqu'au raid 105, 106 à peu près. Donc voilà, donc pour résumer du côté guild, donc battre l'Hydra 10 têtes, voilà, ça peut faire un peu fou, mais pourquoi pas. Et donc concernant les raids, passer ce fameux raid 100, voilà, donc le boss, et, euh, et donc après essayer de monter jusqu'à 106. Donc ça c'est pour la guilde, voilà. Côté château fort, alors côté château fort je suis un peu tombé à côté de la plaque, donc je vous expliquerai après pourquoi. Donc j'avais quand même prédit mine de game 66,
et j'ai la 67 en cours. Donc bon, ça paraît à peu près... pardon, excusez-moi. Ça paraît à peu près bon. Mais de l'autre côté, la banque, j'avais prédit juste 10 places. Donc j'avais pas commencé la nouvelle banque sur ce personnage. Donc je veux dire la banque 16 et plus. Donc vous savez, le petit coffret ici, en haut à droite qu'on a au-dessus de la tête. Donc j'avais déjà commencé sur mes autres personnages, mais pas sur mon personnage principal. Et j'avais prédit juste 10 places, donc de la mine, pardon, de la banque 15 à 25, soit 10 places. Et regardez, surprise, 10 places, 20 places, 21 places. Donc voilà, j'avais prédit juste le tiroir numéro 1. Donc, moi j'appelle ça des tiroirs, ça me fait un peu penser, vous savez, toc toc toc, des sortes de, de petits tiroirs. Voilà, bon, je sais que c'est censé être le sac, mais ouais, bon, j'appelle ça des tiroirs. Donc tiroir 1, j'ai même débloqué le tiroir 2 et le tiroir 3, j'ai débloqué une place sur les 10 disponibles. Donc voilà, donc l'objectif est quand même plutôt bien atteint vu que j'avais prédit juste ce tiroir-là. Donc voilà, concernant les objectifs en 2021, donc là ça sera beaucoup plus facile parce que je vais prévoir juste de la mine de game en fait. Donc je pense que je me suis un peu trompé en 2020 par rapport au calcul, vu que la banque et la mine de game, c'est pas la même durée. Donc j'ai dû me planter là-dessus. Et aussi, il faut prendre en compte, je pense que ça, je devais pas l'avoir anticipé non plus. Mais au Black Friday, j'ai skippé en fait. Je crois que j'ai pété un câble ce jour-là. Et j'ai skippé 4 mines entières. Voilà. Donc d'ailleurs, j'avais fait une vidéo. Voilà, j'ai fait une vidéo pour le Black Friday. Et ouais, gros pétage de câble, j'ai skippé 4 mines. Voilà. Donc, je pense que ça, je l'avais pas anticipé non plus. Alors on va pas se cacher, c'était pas non plus très rentable, mais voilà, je me suis fait avant tout plaisir. Évidemment, pas de regret. Et donc ça aussi, ça fausse aussi le calcul, vu que 4 mines, c'est tout de même 60 jours. Donc ça a évidemment un impact. Donc cette fois, ça va être beaucoup plus simple, pardon. Donc pourquoi mine de game, uniquement mine de game? Donc parce que j'estime avoir assez de place. Donc déjà, j'avais prédit 10 places, j'en ai 21, comme j'ai dit. Et n'oublions surtout pas, en 2020, on a eu une nouvelle mise à jour, donc pas énorme, mais le mannequin. Donc le mannequin qui me fait 10 nouvelles places. D'autant plus que je n'ai pas de stuff quête, donc vraiment je m'en sers un peu comme une mule, voilà, tout simplement. Je m'en sers voilà, pour tout simplement 10 nouvelles places. Voilà, ça fait qu'au final j'ai 20 de base, donc celles qui sont à droite au-dessus de ma description. Euh, Ici, premier, donc 10, ça fait 30, 40, 41, plus le mannequin, 51 places. Je pense pas réellement en avoir besoin de beaucoup plus pour l'instant. Donc ça sera donc uniquement mine de game. Donc si je ne skip pas, ce qui ne sera probablement pas le cas parce qu'on va pas se mentir, mais déjà le skip que j'ai fait en Black Friday 2020 c'était pas du tout rentable. Donc à plus forte raison, plus on monte dans les niveaux et moins ça le devient. Je pense que je vous apprends rien, mais plus la mine de gamme est haute et moins on gagne de bonus. On en gagne toujours un peu, mais de moins en moins. Donc si je ne skip pas, ça doit faire 24 niveaux, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est 24 niveaux, soit une mine de gamme, regardez, pile poil 90. Voilà, si je dis pas de bêtises. Donc pour la Saint-Sylvestre, je prévois une mine de gamme 90. Donc j'espère, mais ça devrait passer. Et donc mine d'or c'est pareil, c'est exactement la même durée. Donc 24 niveaux, ça ferait une mine d'or niveau 89. Voilà. Donc c'est super cool parce que finalement pour 2022 il me restera des micro-objectifs. Il me restera 10 niveaux à passer. Voilà. Donc mine de game 90 à 100 il me restera. Plus ici 90 ou 89 à 100 aussi. Voilà. Donc ça c'est fait. Là j'en ai parlé. Donc les familiers comme j'ai dit tout à l'heure ça va aller vite. J'ai pas grand chose à dire dessus, donc en fait je les ai terminés. Même je les ai terminés au milieu de l'année, donc à peu près vers juillet à peu près, voire août. C'est la famille que j'avais un peu de retard, mais entre juin et août à peu près, voilà. Donc maintenant la seule chose que je peux faire c'est des potions, voilà. Donc je pense que vous le savez déjà, mais quand on a fini les familiers, on peut jeter 10 fruits de la même couleur pour justement avoir une potion de la même couleur, donc ça fait un peu d'or de temps en temps. Donc là, le seul petit objectif que je pourrais faire, ça serait à la limite de pas faire des potions, essayer de voir combien de fruits on peut accumuler sur une année, à la limite. Il n'y a pas d'énormes
motivation là-dedans, mais pourquoi pas. Si je me sens motivé, pourquoi pas essayer de le faire. Et donc là, c'est tout pour le familier. Mes articles sont les Euh, meilleurs du marché. donc maintenant, le cristal. D'ailleurs, je vois que je suis rentré dans les boutiques un peu par Regarde autour réflexe. de toi. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors là, le cristal aussi, il y a pas mal de choses à dire. Donc j'étais à 1 900 000 de cristaux et j'avais prédit donc d'arriver à 3 millions d'ici la fin de l'année. Donc là, je me suis complètement gouré parce qu'au moment où j'ai fait mon gros restuff, donc là c'est pareil, j'ai fait une vidéo donc le jour où j'ai utilisé mon gros restuff. Donc c'était, si je dis pas de bêtises, vers le mois d'octobre, voire septembre. Ouais, c'était plutôt septembre, il me semble, si ce n'est peut-être le mois d'août, mais au moins septembre. Et donc j'étais à 4,5 millions. Donc là, je me suis évidemment complètement planté dans mon pronostic, vu qu'au lieu d'être à 3 millions à la fin de l'année, au mois de septembre, voire août, j'étais à 4,5 millions. Voilà. Donc évidemment, là, une fois de plus, je suis complètement tombé à côté de la plaque. Donc maintenant, pour ce qui est de cette année 2021, je vais pas parler en stock, étant donné qu'en fait, pourquoi j'avais fait un stock en 2020, donc j'attendais d'avoir un bon... En fait, j'attendais de finir les runes, tout simplement. Tant que j'avais pas les runes, j'avais des stuffs de merde sur moi. Et donc j'accumulais mon cristaux, j'accumulais. Et donc le jour où je les ai terminés, voilà, j'ai tout utilisé. Donc maintenant, je l'utilise à peu près à mesure, donc j'en ai un peu sur moi, 400 000, c'est pas énorme. Pour le niveau de mes objets, je vous rassure que c'est vraiment quasiment rien du tout. Même d'ailleurs, c'est rien du tout. Donc je l'utilise à peu près à mesure. Et donc là, on va parler plutôt en termes d'amélioration, en fait, tout simplement. Donc je suis quasiment que sur du 15 sur moi, sauf quelques 14. Donc on peut voir ici, j'ai un 15, 15. Là, j'ai un 14, 14, 15. Bon, je vais pas tous vous passer, mais ça se joue entre 14 et 15. Le seul pronostic que je pourrais faire, c'est pronostiquer 17, ça pourrait être pas mal. Si je me sens vraiment chaud de chaud, à la limite 18. Mais 18, ça me paraît très compliqué, mais au moins 17. On va essayer 17, voilà. Tout simplement. Mais après, concernant les stocks, donc je l'utilise quasiment à mesure. Donc j'en ai un peu sur moi. Donc voilà, toujours avoir une réserve au cas où je voudrais changer un item ou deux, par-ci, par-là. Donc d'ailleurs, j'ai parlé de runes tout à l'heure, que euh, le jour où j'ai terminé justement mon restuff. Donc on va en parler. Donc j'ai terminé les runes, voilà. Je sais que j'avais prédit de ne pas les terminer parce que c'était vraiment très lent, mais il s'est avéré qu'on a eu plusieurs patchs. Donc Check et Fidget, les développeurs, ils se sont enfin rendus compte au bout de je sais pas combien de mois. Mais mince, notre mise à jour, elle avance pas du tout. Donc on a eu genre 3 ou 4 patchs, et ce qui fait que je suis passé d'un truc où ça avançait pas du tout à un truc où ça s'est avancé à une vitesse mais astronomique, mais vraiment sans peser les mots. Donc j'ai terminé, voilà. Donc j'ai pas réellement terminé vu que je suis à la tranche 45. Théoriquement, c'est tranche 49 pour vraiment être à 100% partout. Mais comme je vous l'ai dit, je vois pas l'intérêt de monter à tranche 49 étant donné que j'ai toutes les runes sur moi. Il me suffit tout simplement à chaque fois que je veux changer d'objet, d'échanger la rune. Voilà, tout simplement. Donc c'est évidemment une énorme économie de champignons et pour ma part, je vois pas trop l'intérêt de monter à la tranche 49 avec des sabliers. Euh, donc ensuite, les donjons. Alors là, les donjons, je m'étais un peu planté aussi. Les donjons, j'avais prédit de passer juste Emoridor, lui, celui-là, l'étage 16. Alors je l'ai terminé, donc je pense que j'ai là aussi sous-estimé mon restuff. Et probablement oui, je pense que c'est ça. L'école de magie, pareil, j'avais rien prévu. Les dieux nordiques, c'est pareil, j'avais rien prévu. Il s'est avéré que j'ai terminé. Et donc, le mont Olympe, c'est pareil. Le mont Olympe, mais le mont Olympe, il y était même pas. Le mont Olympe, donc je pouvais pas prévoir. Mais ouais, il y avait juste Emoridor. Emoridor, j'avais prédit de battre le 16, j'ai terminé. École de magie, j'ai rien prédit, je l'ai fini. Et Dieu nordique, c'est pareil, j'ai rien prédit, je l'ai fini. Donc voilà, donc pour cette année, l'objectif, ça va être ben, juste Mont Olympe, vu qu'il n'y a que Mont Olympe. Je pense passer à Arès. Arès, je connais les statistiques qu'il faut avoir pour le passer. Il y a plusieurs gros guerriers qui l'ont déjà passé, donc notamment Jurik Jurikson, Viper 1978, des guerriers qui ont évidemment une chaîne YouTube du coup.
Mais je pense que vous voyez, il est pas trop mal. Je suis déjà à la moitié de la vie, sans trop galérer, donc il pourrait passer d'ici, je dirais, le mois de mars. Oui, hop, 8 milliards. Donc il y aurait peut-être moyen. Je vais vous montrer mon meilleur essai du coup. Mon meilleur essai, c'est celui-ci, il date du 9 décembre. Donc ça va faire à peu près un mois que j'ai fait ce record. Et j'ai jamais refait mieux. Voilà, 7 milliards 357 millions. Donc ça c'est mon record. Donc étant donné que je connais les statistiques pour le battre, je serais tenté de dire que d'ici le mois de mars, ça sera fait. Et après, je dirais que Poséidon aussi doit pouvoir passer. Ça va être compliqué, mais je pense que si je bats Arès au mois d'Arès, pardon, au mois de mars, ça me laissera quand même beaucoup de mois pour le passer, donc on va essayer de le passer. Voilà, donc en termes de donjon, on a terminé. Donc maintenant, on va parler des succès. Donc voilà, donc c'est la dernière chose qu'il nous reste à dire. Donc juste avant de parler du personnage, donc je garde pour la fin. Donc en 2020, j'en avais parlé au début, mais là j'en parle à la fin. Je vais garder le meilleur pour la fin. Donc en succès, j'avais dit juste de terminer un seul succès en fait. Et d'ailleurs, c'était assez en cohérence avec ce que j'avais dit par rapport au donjon, vu que j'avais juste prévu pardon, excusez-moi, de terminer les mines. Donc voilà, celui qui est en bas à gauche, maître des opérations minières. Donc j'avais prévu juste celui-là. Et après, si vous vous rappelez, j'en avais trois autres par rapport au donjon, qui sont justement ici, ordre académique, le bien contre le mal, et l'autre, il doit pas être sur cette page, il doit être un peu plus loin ou un peu plus proche. Mais en gros, j'en avais deux par rapport à... Ah oui, ça doit être celui-là, voilà, Loki, vaincre les dieux nordiques de l'ombre. Et donc comme j'avais, mais c'est logique, j'avais prévu de ne pas finir ces donjons, j'avais donc dit juste le maître des opérations minières. Donc là, pour cette année, ben, tout comme les familiers, ben, je vais rien prévoir, vu que ben, j'ai déjà tout fini. Donc la seule chose que je pourrais anticiper, c'est si les développeurs, et c'est assez fréquent, rajoutent des succès. Voilà, à chaque fois qu'on a une mise à jour, les développeurs rajoutent des succès. Bah, débloquer quelques nouveaux succès, mais sinon, dans l'état actuel du jeu, rien du tout. Donc là, comme on peut voir, euh, le jour où ils ont... Au début, on n'avait que 50 succès. Donc là, je sais pas si ça fait longtemps que vous jouez ou pas. Au début, on n'avait que ces 50 premiers. Ensuite, ils ont rajouté l'enfer. Vous voyez, il y en a ici tous les succès de l'enfer. Après, ici, voilà, ils ont rajouté des donjons, ils ont rajouté plein de trucs, ils ont à nouveau rajouté des succès. Et là, c'est les tout derniers succès, voilà, par rapport aux runes qu'ils ont rajouté, plus le donjon Loki, le donjon les dieux nordiques. Donc voilà, donc s'il n'y a pas de nouveaux donjons, de nouveaux succès, ben, je prévois rien. Sinon, à la limite, je pourrais anticiper, par exemple, s'ils rajoutent quelques succès faciles, par exemple, je sais pas, moi, avoir Aura 66 ou quelques trucs comme ça. Voilà. Et donc, je garde le meilleur pour la fin, si je puis dire, voilà, donc pourquoi pas. Donc, le personnage, là, je pense, je sais pas si j'ai déjà dit, mais je pense que c'est clairement là où je me suis planté, complètement planté. Donc pourquoi déjà par rapport au niveau, j'avais anticipé de passer le cap des 540 et j'avais dit si c'est 540, c'est juste une grosse dinguerie. Donc là, je suis 564. Donc déjà, ça commence fort. Et ensuite, en stade de base aussi, je me suis trompé, mais dans le mauvais sens. Donc on va commencer par les levels. Donc pourquoi je me suis trompé autant? Pour un phénomène assez simple en fait, c'est tout simplement le calendrier. Donc le calendrier, donc pour ceux qui ne jouent pas depuis longtemps, ben, c'est assez récent. C'est sorti en même temps que le S14FR justement pour l'anecdote à peu près, tout comme le Mont Olympe d'ailleurs. Donc ils ont sorti ces deux mises à jour en même temps. Mais avant, il fallait se débrouiller sans ça. Donc forcément, le calendrier, ben, à l'échelle d'une année, c'est donc 18 niveaux. Donc ça explique à peu près cet écart qui est quand même juste énorme, 540 vs 564, sachant que je suis dans des tranches de level assez lentes, on va pas se mentir, c'est très lent, c'est très très lent. Et puis en plus, là où c'est le plus drôle, c'est que j'avais pas prévu de jouer or. Il faut savoir qu'à partir du 7 septembre 2020, donc c'est le jour où j'ai atteint le niveau 550,
J'ai changé de méthode, voilà, je pensais pas changer. J'étais vraiment borné dans mon XP et je pensais vraiment progresser que par ça. Et donc voilà, j'ai changé de méthode. À partir du 7 septembre, j'ai joué or. Et donc en jouant or, donc 4 à peu près, pas tout à fait, allez 3 mois dans l'année, qui nous fait quand même tout de même un jour sur 4, c'est déjà pas mal. J'ai quand même réussi à passer 14 niveaux de plus que ce que j'avais prévu en jouant full XP. Donc voilà, donc vous l'avez compris, c'est évidemment grâce au calendrier que je ne pouvais pas anticiper. Les donjons aussi, les donjons, donc comme je l'ai dit, au 1er janvier, le Mont Olympe n'était pas là. Donc ça fait quand même, en lumière, ça fait 10 étages, en ombre, ça en fait 6 que j'ai battu. Les donjons, j'avais prévu, ceux qui étaient existants, hein, j'avais prévu presque rien, j'avais prévu Emoridor 16, j'avais prévu un truc mais juste très modeste, c'était mais n'importe quoi. Ce que je n'avais pas anticipé, mais bon, ça je vois pas comment j'aurais pu faire, pareil, Idole des jeunes, on est passé de 10 à 20. Et 13e étage, pareil, on est passé de 10 à 20, donc là c'est pareil, je pouvais pas réellement l'anticiper. D'ailleurs, c'est la première année qu'ils font ça. Je sais pas si dans les années à suivre, ils vont faire pareil pour d'autres donjons. Mais du coup, voilà. Donc cette fois, je vais faire un truc. euh, je vais faire un peu l'inverse. Je vais prévoir un truc, une grosse dinguerie, quitte à ne pas atteindre cet objectif. Mais vraiment, ce sera au moins un vrai objectif. Je vais essayer de prévoir. Attendez-vous. Je sais que ça me paraît complètement incrédible et peut-être que ça l'est. Je vais prévoir tout simplement d'atteindre le niveau 600. Voilà. Je ne sais pas si vraiment ça va être possible. Donc, comme je l'ai dit, je joue or maintenant. Je joue or, mais le calendrier, je l'ai dit, ça fait 18 niveaux. Donc déjà, rien que ça m'assure le niveau 582, sauf si je délète, ce qui évidemment ne sera pas le cas. Donc 582. Et donc après, magie du sort, ça me fait à nouveau, moi aussi, 18 niveaux à faire à moi tout seul. Donc ça paraît compliqué, 18 niveaux, parce que du coup, bon, on l'a vite calculé, mais ça ferait donc un niveau tous les 20 jours. Euh, Ça me paraît compliqué, je vous cache pas que ça me paraît compliqué. D'ailleurs, c'est compliqué parce que au niveau 550, j'avais fait des tests. Il s'avérait que déjà au niveau 550, donc c'est le dernier niveau où j'ai joué XP, je mettais déjà 20 jours pour passer un niveau en jouant XP, soit précisément en moyenne 75 millions d'XP par jour. Donc je vous cache pas qu'avec 14 niveaux de plus et en changeant de méthode, en passant gold, ça paraît très tendu. Mais voilà, je me suis tellement planté en 2020 que je préfère prévoir un objectif qui est plutôt classe. On va pas se mentir, c'est quand même un objectif très classe de prévoir passer ce fichu niveau 600. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça plutôt sympathique. Euh, donc voilà, donc quitte à pas l'atteindre, je préfère quand même prévoir un truc plutôt cool. Après voilà, donc il faut pas oublier certains donjons, certaines peut-être mises à jour qui font que peut-être ça passera. Mais sinon, tant pis, c'est pas du tout grave. Et donc on termine par les stats de base. Donc là c'est pareil, je me suis planté, mais pas pour des raisons très négatives. Donc j'avais prédit 70 000 de force de base. Je suis à 67 000. J'ai l'impression que le tactile ne marche pas. Je sais pas si c'est normal. Ah, ça fait... Je sais pas si c'est normal. Si, c'est bon, ça revient. Excusez-moi. J'en peux plus. Je suis donc à 67 000 forces de base. C'est bon, ça a l'air de marcher. 67 000 forces de base. Donc pourquoi je me suis planté? Donc déjà deux raisons. La première, c'est que j'ai changé de méthode. Donc déjà, j'ai joué Gold à partir du 7 septembre. Mais il faut savoir que juste avant cette date, en plus de jouer XP, je voulais un personnage vraiment à fond pour du donjon. Et donc, bon là c'est pareil, c'est pas le thème de la vidéo, donc je vais pas non plus faire durer des heures et des heures. Mais pour être fort en donjon, il faut vraiment avoir le plus de dégâts possible. Si possible, avoir à peu près, en fonction des classes, entre 2 et 3 fois plus de stats principales que d'endurance. Donc ce qui était à peu près le cas. Donc j'avais plus ou moins un bon perso pour du donjon. Maintenant, j'ai atteint un stade où c'est pas que je m'en fous des donjons, mais je suis en fait dans dans le Panthéon international. D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard aussi. Et j'y accorde beaucoup plus d'importance qu'au donjon. Donc maintenant, ce que je n'avais pas anticipé en 2020, c'est que j'ai fait énormément de clics tendus. Donc j'ai voulu à tout prix rattraper mon retard. Euh,
Et donc j'avais même fait une vidéo, si je dis pas de bêtises, vers le milieu de l'année où je vous prévenais que je voulais monter mon endu et le jour où j'avais atteint je sais plus quel cap. Euh, et ça, je l'avais même prévu avant même de jouer Gold. Donc là, c'est pareil. Donc tout à l'heure, je m'étais trompé de niveau. Donc 564, 540, je suis passé 564 alors que j'ai passé en jeu Gold, ça fait beaucoup plus. Et là, en jouant Gold, j'ai atteint moins mon objectif qu'en jouant XP, mais parce que j'ai fait des clics dans l'endu, ce que je n'avais pas prévu. Donc j'avais prédit en fait 70 000 forces de base. Je suis à 67 000. Donc j'ai à nouveau le tactile qui rebug. Si, c'est bon. Mais de l'autre côté, donc là c'est la seule chose que je n'ai pas montré dans ma vidéo en 2020. Donc c'est vraiment dommage parce que voilà, ça prouve bien que j'avais prévu de mettre tous mes clics dans la force et ça m'avait vraiment pas traversé du tout euh, tout simplement d'accorder de l'importance au Panthéon. Donc je sais que je vais pas pouvoir le prouver, donc ça va juste se jouer sur votre confiance que vous avez en moi ou pas. Donc j'étais à 11 000 endurance et regardez, attention, je suis à 30 630. Donc ça fait 29 000 clics dans l'endurance qui potentiellement auraient pu être dans la force. Donc si on fait plus 29 000, ça nous ferait un truc du style 96 000, si je dis pas de bêtises, 96 000. Donc d'un point de vue stratégie, l'objectif est certes pas atteint parce que j'ai pas réellement fait mon 70 000 de force. Même je crois que j'avais précisé 73 000. Mais d'un point de vue gold, d'un point de vue statistique, il est largement atteint parce que ce que j'ai mis en endu, si ça avait réellement, comme je l'ai dit en 2020, été tout dans la force, au lieu d'être à 70 ou 73 000, ça aurait été presque 100 000 forces de base. Voilà. Donc voilà, donc pour moi l'objectif il est quand même atteint dans l'idée d'un point de vue gold, il est atteint. Après, d'un point de vue vraiment 70 000, c'est 70 000, non, bon là c'est pas atteint. Et donc maintenant venons aux objectifs de 2021. J'ai encore un peu de mal, je pense que c'est un peu tout le monde avec ça. Mais là, je prévois en fait de continuer de jouer World. Évidemment, je ne vais pas revenir en arrière, ça serait un peu stupide. Euh, et donc, pour tout ce qui est détail, je suis à peu près à 160 clics par jour, à peu près. Euh, Ce qui va nous faire donc 58 400 à peu près clics par an. Donc ça, c'est une moyenne que j'ai établie depuis justement le 7 septembre 2020, donc avec Eventor, avec multi-event compris. Donc normalement, toute source d'or comprise. Donc ce qui va faire, donc vous l'aurez compris, je vais aussi j'ai envie principalement de rattraper mon endurance avant de recliquer sur la force. Donc si on prend en compte que mon endurance passe à 67 000 de base, et ensuite que je continue de monter les deux en même temps, un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre, etc., ça devrait me faire normalement du 77 000 force et 77 000 enduit de base. Je sais que c'est complètement insane, mais normalement, si je fais ça, si je rattrape ma force et qu'ensuite je fais 1, fin 2021, si une fois de plus j'ai pas rechangé de méthode, évidemment, hein, si j'ai pas recraqué pour le donjon, j'y crois pas. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est pas parce qu'il me reste 3 pauvres donjons que je vais établir un personnage ultra donjon. Je vais pas revenir en arrière. Normalement, voilà, donc 77 000 forces de base, 77 000 endus de base, en prenant en compte que je vais gagner 58 400 points de base établis d'une façon endu qui rattrape force, puis après 1. Voilà. Et donc ça, c'est pour mes stats de base. Je sais que ça peut paraître pas crédible, mais voilà, c'est mon objectif et normalement, ça devrait être crédible. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai oublié l'essentiel, j'ai oublié, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais le PVP, Allez. donc le Panthéon Inter. Donc le Panthéon Inter, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2020, je l'avais vraiment pas prévu, je m'en fous complet. Je voulais un personnage de donjon, donc vraiment le plus de force possible. Donc là, à partir du jour où j'ai fait mon gros restuff, donc au niveau 550, c'est à partir de ce jour-là où je suis rentré dans le top inter. Donc je suis rentré top 95. Donc aujourd'hui je suis 66. Donc j'ai quand même gagné 30 places. Donc là mon objectif, j'aimerais passer top 50. Donc pourquoi top 50? La première raison c'est que je trouve ça assez symbolique. Top 50 c'est quand même assez propre, ça me semble cool.
Ça fait à peu près une place par mois, donc ça semble crédible. Et en plus, dans le top 50, généralement, c'est souvent la place de Catibri S1FR. Donc je trouve ça aussi assez symbolique je sais pas si ça sera possible, mais de rattraper son perso du S1FR, étant donné que sur le S11FR, bon voilà, on est souvent à la guerre du top 1. Bon, c'est pas, il n'y a rien de méchant, mais voilà, un coup c'est elle, un coup c'est moi. Vous voyez, il y a quoi? Il y a 30 points d'écart. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment symbolique. J'aimerais atteindre le top 50. Voilà, je sais pas si ça va être possible, mais voilà, à peu près une place par mois, voire un peu plus. Donc voilà, donc depuis que je suis entré dans le top inter, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai soit monté, soit stagné. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos dans le top inter où je vous montre ma progression. Et donc voilà, donc je suis top 66, donc à la limite je peux vous montrer le rapport d'aujourd'hui qui est assez marrant, je me suis fait one shot à 3 millions de vies près, regardez. C'est assez... Donc mon record actuel est 66, donc j'ai jamais fait mieux. Regardez, grosse dinguerie. Je me suis fait one shot, il me avait à 3 millions de vies près, voilà. Et donc c'est tout pour cette vidéo, voilà, j'espère que vous aura plu. Donc on va refaire un résumé de tout. Donc mine de game 90, mine d'or 89, amélioration cristaux 17. Qu'est-ce que tu cherches? Familier, ben, juste faire des potions. Manager d'arène, il n'y a rien à prévoir non plus. Je peux t'aider? Et donc voilà, succès, il n'y a rien à prévoir. Donjon, normalement, lui tombe vers le mois de février, mars, allez, avril. Poséidon, normalement aussi. Et top inter, peut-être top 50 si je me sens chaud de night. Voilà, donc, et niveau 600, j'ai failli oublier, voilà, ça, on peut pas oublier ça. Donc niveau 600, tout de même, niveau 600, 77 000 et 77 000 endus de base. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié, tout du moins l'essentiel est là. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu longue, mais bon, vous me connaissez, je ne sais pas faire des vidéos courtes et il y a tellement de choses à dire, il y a tellement tout est intéressant à croustiller, à voir en détail, si je puis dire. Donc je vais pas faire de vidéo S14FR parce que sinon ça serait trop long. Je peux juste aller à un défi fou, admettons niveau 500, mais j'y crois même pas. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu pour la 50e fois, je crois que je le dis. Bonne année à vous, bonne année, et j'espère que l'année 2021 sera meilleure que 2020. Voilà, allez, ciao, c'était Max du S100FR.